bonjour, 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 bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que ça va. J'espère que ça va. C'est vrai que c'est tous les vendredis que nous nous retrouvons en principe à 18 heures pour parler un petit peu des choses qui nous amènent à la réflexion. Mais aujourd'hui, j'ai quand même un dossier qui est tellement important et j'aimerais quand même qu'on en parle en fait parce que c'est très, très important. Et pour moi, en tant que femme, vous le savez, à chaque fois que j'ouvre la bouche, je n'ouvre pas la bouche pour rien, je ne vais pas vite en besogne. J'aime bien parler avec beaucoup d'intelligence et surtout, j'ai envie que ce dossier de l'affaire du pasteur Paul Mukendi nous amène un petit peu à beaucoup de réflexions. Il y a tellement de choses à dire sur ce qui se passe actuellement que j'aurais voulu en fait qu'on en parle un petit peu. Hein, parce que là, dernièrement, la femme du révérend avait été arrêtée. Et moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intriguée. Et donc, du coup, je voudrais vraiment qu'on en parle ce soir parce que c'est très important quand même. J'espère vraiment ne pas être très longue, mais je voudrais en peu de temps quand même qu'on essaye de se comprendre, qu'on essaye de parler parce que c'est important ce que j'ai à dire ce soir encore. Et je voudrais simplement inviter une personne à partager ce moment. C'est très important. Je voudrais vraiment qu'on puisse partager, qu'on partage vraiment, partageons. Parce que quelqu'un a besoin d'entendre ce que j'ai à dire ce soir concernant cette affaire. C'est très important. Je vous dis, c'est très important. Il faut qu'on en parle. On ne peut pas continuer comme ça, à se taire. Et surtout, moi, je n'aime pas l'injustice, en fait. Et toutes les fois où je vois que des gens font face à une injustice, et si vraiment ça me touche et que j'estime qu'il faut que j'en parle, moi, vous me connaissez, j'en parle, en fait. Et qu'importe ce que les gens peuvent penser, ou bien, en fait, ça ne me regarde pas. J'en parle parce que j'estime que je suis un peu la voix des sans-voix. Et toutes les fois où il y a des personnes qui sont discriminées, il y a des personnes qui sont injustement jugées comme ça, je pense qu'il faut qu'on en parle quand même parce que c'est important. Il y a des moments où, dans notre communauté, il faut qu'on apprenne à se lever et à se soutenir quand l'un des nôtres est touché en fait. Et aujourd'hui, plus particulièrement, lorsqu'une femme est touchée, je pense qu'on ne peut pas se taire, nous les femmes. Je vois beaucoup de femmes qui passent leur temps dans des besognes, dans des conneries, des choses vraiment qui n'apportent rien, qui ne fait même pas avancer la communauté et qui ne fait même pas avancer elles-mêmes en fait. Mais elles sont dedans. Des histoires vraiment à dormir debout, des choses qui ne leur donnent rien, qui vont rien apporter ni à leur vie ni à leur famille. Mais elles sont dedans quoi. Et moi, ce sont des choses qui me font tellement mal quand je vois, nous les femmes, on porte la vie. Et normalement, partout où il y a la mort, il faut qu'une femme vienne justement pour apporter la vie. Vienne mettre de l'eau arrosée pour apporter la vie. Mais les femmes, je ne comprends pas. Bon, gloire à Dieu qu'il y a quand même des femmes qui sont intelligentes, il y a quand même des femmes qui réagissent et qui parlent quand il faut parler. Enfin voilà quoi, soyez des femmes révolutionnaires. Je ne parle pas d'être des femmes rebelles, hein, mais je parle d'être des femmes intelligentes. Des femmes qui sont des femmes à solution. Des femmes qui, quand quelque chose ne va pas dans un pays, elles peuvent réagir. Elles peuvent être une voix qui sait se faire entendre. Et ça c'est important en fait. Quand vous voyez que quelque chose ne va pas et que personne ne dit rien, il faut quand même dire quelque chose, il faut se lever et parler. Quand il le faut, en tout cas, je dis qu'il faut le faire. Et ça, je crois que bon, on est dans un monde où chacun veut un petit peu sauver sa peau. Hein. Moi, je vais rentrer dans l'affaire de X ou Y personne. Eh, pardon, j'ai ma famille. Vous savez, deux fois, quand même, il y a l'éruption volcanique. Tant que votre maison n'est pas touchée, et que vous voyez, on vous dit, oui, il y a eu éruption là-bas. Eh bien, ça touche là-bas, il y a des maisons qui sont brûlées. Vous vous dites, hein, tant que ma maison n'est pas touchée, je n'ai rien à craindre. Mais non. Quand vous voyez la maison de votre voisin brûlée, ça doit vous inquiéter en fait. Parce que dites-vous bien que le feu là n'est pas loin de votre propre maison. Quand vous voyez quelque chose arriver dans la maison de votre voisin, on est en train de tuer des gens à côté de chez vous, si vous ne réagissez pas, sachez-le bien que ça finira bel et bien par
arriver chez vous. Alors, je suis contente quand même qu'il y a des gens depuis Montréal qui sont en train de nous suivre depuis le Québec. Partagez quand même pour que les gens de Montréal, du Québec, du Canada surtout, puissent suivre. Parce que cette affaire, moi, ça commence vraiment à... En fait, j'ai des choses, quand ça commence à monter jusqu'ici, je me dis, c'est pas possible, on peut pas se taire. On peut pas rester silencieux, on peut pas rester silencieuse. Il y a un moment donné, il faut réagir quand même, il faut parler. Surtout la communauté, il faut qu'on réagisse. Nous avons des leaders dans la communauté noire africaine. Nous avons des femmes charismatiques, des femmes leaders qui ont la voix, qui portent. Mais quand on voit une des nôtres, une femme, se faire malmener comme ça, se faire persécuter comme ça, mais on ne dit rien, sous prétexte que son mari est accusé d'eux. Mais nous, les femmes, on est là comme ça, on ne dit rien, on ne fait rien. Pendant qu'une femme, une mère, est persécutée dans sa maison. Une femme est malmenée. Une femme. Mais je suis outrée, moi, de voir ces choses-là. J'avais gardé silence pendant un moment. Je me suis dit, bon, je vais peut-être voir des réactions par rapport à cette affaire. Mais je vois encore une fois là. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées que je n'ai pas vues. Hein. Mais moi, personnellement, en tant que mère, j'ai essayé d'observer, de voir mais nos leaders, nos leaders, hein, nos leaders dans la politique, nos leaders dans les ministères. J'essaie de voir qui essaye d'élever le ton pour parler de cette affaire Paul Mukendi une fois encore. Mais je ne vois personne. J'ai vu une seule personne qui s'est exprimée en tant qu'ami pour dire que c'est mon ami, je le soutiens et voilà, donc il faut prier pour lui et je lui apporte mon soutien. Mais c'est la seule personne, c'est le seul révérend que j'ai pu voir apporter son soutien à son ami. C'est la seule personne jusque-là. Il y en a peut-être d'autres hein, qui ont peut-être parlé. Je ne sais pas, mais moi je dis par rapport à ce que moi j'ai vu, parce que j'essaie de suivre un peu ce dossier de près. Ce qui est en train de me... Ça me fait trop mal même. En tant que mère d'abord, je dis. Comment on peut expliquer qu'une famille, pendant des années et des années de procès, cette famille-là est en train de subir des oppressions de la part de tout un pays. Tout un pays se lève pour opprimer une seule et unique famille. Pendant qu'il y a des délinquants sexuels, des violeurs qui marchent ça et là, qui se promènent dans tout le Canada. Il y a des meurtriers qui se promènent dans tout le Canada, qui se promènent par-ci, par-là, qui tuent, qui violent, qui font des choses. Donc, à ne pas en finir. Mais ces gens-là, personne ne les poursuit comme on poursuit cette famille Mukendi. Mais c'est quoi l'histoire? Je ne veux pas que quelqu'un vienne me dire ici, oui, Mukendi t'a payé de l'argent. Moi, je ne suis pas facile à corrompre. Hein, et on ne me corrompt pas avec de l'argent. Moi, je dis les choses, vous le savez très bien. Quand je vois que trop, c'est trop. Assez, c'est assez. J'essaye d'ouvrir ma bouche pour parler de ces choses. OK? Donc, ici, je suis en train de parler de l'affaire Mukendi. Donc, s'il vous plaît, ne venez pas m'embrouiller avec des histoires là, comme vous savez. Donc, sinon, ça va se retourner contre vous. Donc, je suis en train de parler de l'affaire de Paul Mukendi. Et je vous invite vraiment à partager. Il faut que les gens qui sont au Canada puissent entendre ce que j'ai à dire. Il faut que tous les Canadiens là, les racistes canadiens, parce que je dis bien, il y a des Canadiens qui sont des bonnes personnes. J'en connais même beaucoup. On a un mentor même qui est un Canadien de souche même et qui est une personne que je respecte et que j'aime énormément. On a des bons Canadiens, mais on a aussi des Canadiens exécrables, tels que nous voyons par rapport à cette communauté qui est en train de persécuter cette famille. Et je suis en train de me poser la question, mais ils sont payés par qui? C'est la couronne? Ou bien c'est simplement par rapport aux prédications de l'homme de Dieu qui fait que il faut qu'on poursuive cet homme jusqu'au point où le monsieur, ok d'accord, il a expliqué pour des raisons que tout le monde connaît, écoutez, il a ses propres raisons en fait. S'il a décidé de s'enfuir et de partir, comme il l'a expliqué dernièrement, que non, je décide de m'enfuir parce qu'en fait, je ne suis pas assez représenté. On ne veut pas, en fait, on met sa parole en doute, alors que la justice est là, en fait, pour les bons et les méchants. La justice, tout le monde a droit à un avocat. C'est-à-dire que la personne qui va porter plainte a droit à un avocat, et la personne aussi que l'on accuse a le droit aussi à avoir un avocat. Et la personne là a aussi le droit à avoir la justice. Je vous l'ai dit la fois dernière dans mon live que j'avais eu à faire concernant toujours l'affaire du révérend Paul Mukendi.
Lorsque je vous avais appris qu'il s'était enfui simplement à cause de l'injustice, en fait, de ce pays. Mais vous savez, j'ai pris le temps de réfléchir et de réfléchir et de réfléchir encore. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que notre communauté ne se lève pas? Pourquoi nos leaders politiques ne se lèvent pas pour s'indigner contre la persécution qui est en train de vivre cette famille? Comment on peut faire vivre à toute une famille une telle persécution? Rien que parce que, bon, eux ils disent, non, ce n'est pas par rapport à ces prédications, ce n'est pas parce que l'homme de Dieu prêche contre, voilà, une partie de personnes qui ont choisi peut-être un tel genre que cet homme de Dieu est persécuté. Non, c'est simplement parce qu'il y a eu cette affaire et tout ça. Mais attendez, sur la table, il y a eu des avocats quand même. L'affaire a été jugée et il y a eu des argumentaires de la part de l'homme de Dieu qui, jusqu'ici, c'est comme si tout ce que lui, il est en train de présenter dans cette cour, tout ce que lui, il a à dire, donc on méprise ça, on ne veut pas croire ça, donc comme on l'a condamné, il est coupable, il est coupable. Vous savez, en prison, vous pouvez aller parce que vous êtes gangster, parce que vous avez tué, parce que vous avez fait tout ce que vous voulez. Parfois, quand vous arrivez là-bas, on va dire, ah, toi, t'es un maestro parce que t'as tué. Toi, t'es un maestro parce que t'as volé. Mais quand on vous accuse de vol ou de... Quand vous vous rendez en prison, les caïds là qui sont en prison là-bas, ils vont bien vous attendre pour vous faire payer. Parce qu'en prison là-bas, on ne blague pas avec les histoires de viol. Vous comprenez? Alors, jusqu'à présent, je sais que les avis sont partagés. Certains vont dire, oui, c'était vraiment vrai ce qui s'est passé. D'autres vont dire, non, c'est pas vrai ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, s'il vous plaît, laissez-moi parler de la femme du révérend Paul Mukendi, qui, jusqu'à preuve du contraire, cette femme n'a eu, en fait, jamais, hein, elle n'a jamais eu, en fait, des problèmes avec la justice. C'est une femme, si je ne me trompe pas, qui doit avoir même la nationalité canadienne. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait traiter des Canadiens blancs différemment d'une Canadienne, parce qu'elle a la couleur noire? Cette femme qui a ses enfants au Canada même, mais une femme qui pendant tout le temps qu'a duré ce procès-là, jusqu'à ce qu'on dise que oui, ton mari, voilà, il va aller pendant 8 ans en prison, etc. et tout. D'accord, vous avez un problème avec le mari. La femme là, c'est quoi le problème en fait avec elle? La femme là, qu'est-ce que vous lui voulez à cette femme en fait? Pourquoi est-ce que vous voulez traîner cette pauvre femme? Parce qu'en fait, moi, c'est ce qui me fait mal, en fait. On veut traîner cette pauvre femme, ça et là. On veut l'accuser de tout et de rien. Oui, elle avait fait ci à une fidèle. Oui, elle a fait ça. Elle a fait ceci. Oui, aujourd'hui, c'est des histoires du fisc. Non, elle doit répondre parce que comme son mari n'est pas là, elle doit répondre par rapport à 500 000 $ ou je sais pas quoi. Des radios, des télévisions, de la honte. Vous faites la honte. Moi, aujourd'hui, le Canada, en tout cas, j'avais été là-bas une fois parce que j'avais été invité. Mais j'ai honte, en fait, de voir la politique ainsi que la justice de ce pays que l'on appelle un grand pays, du Canada. Comment on peut juger une femme qui n'a rien fait? Une mère de famille. Déjà, pendant tout le temps qu'a duré ce procès, je vous dis, hein, pour avoir eu des informations, ça veut dire qu'on pouvait débarquer à n'importe quel moment. Là, dans leur maison. Et à 2 h du matin, à 3 h du matin, à 4 h du matin, parfois même à 5 h du matin. On vient comme ça, on ne sait pas. Oh, voilà, visite peut-être de routine ou quoi. Sans mandat, les policiers pouvaient venir, allez, perquisition dans la maison. Mais pour quelle raison? Vous trouvez un couple en train de dormir, perquisition, ils vont commencer à tout fouiller, ils vont commencer à faire n'importe quoi là-dedans. Mais c'est quoi cette justice? Si vous accusez quelque chose, vous accusez quelqu'un de quelque chose, mais attendez jusqu'à ce que cette personne soit jugée. En plus de ça, partagez s'il vous plaît. Je veux des cœurs et des likes s'il vous plaît, parce que cette affaire-là est très grave. Moi, je vois que nous avons une grande communauté africaine, congolaise, au Canada, etc. Nous avons des leaders d'opinion. Nous avons des hommes politiques qui peuvent entrer dans cette affaire, parce que cette affaire-là ne concerne plus simplement la famille Mukendi. Cette affaire-là ne concerne plus simplement le révérend Mukendi ou bien maman Carmen Mukendi. Mais ça concerne toute la communauté noire africaine. On devrait tous s'indigner face à ce qui est en train de se passer dans cette famille. Ils ont pris à cette famille pendant au moins une année. Ils ont réquisitionné leurs enfants. Il y a des parents qui sont ici dans ce live en train de me suivre. Il y a des mères.
Je m'adresse aux mamans aujourd'hui. Si quelqu'un va dire, oui, le révérend Paul Mukendi, je parle pas, je le laisse un peu de côté. Laissons le révérend Paul Mukendi et les décisions qu'il a eues à prendre. Mettons ça de côté. Moi, je parle aujourd'hui de Madame Carmen Mukendi. Cette femme qui est une femme comme moi, qui est une femme comme vous, qui est une épouse comme vous aussi, vous pouvez l'être. Mais comment des mamans telles que nous sommes, on peut accepter pendant une année, on prend vos enfants, on va les mettre dans des familles, parce que d'après ce qu'on m'avait expliqué, au Canada, quand on vous prend des enfants, on les met dans des familles amies, pour que les enfants ne soient pas dépaysés. Mais eux, on a pris leurs enfants, on a été les mettre dans des familles, je ne sais pas où, et tout ça. Vous imaginez ce que vivent ces enfants-là? Mais ces enfants-là vivent un traumatisme, mais à outrance. J'ai des enfants, moi, mais j'aimerais aucunement qu'on puisse m'enlever mes enfants. Et c'est en réfléchissant à tout ça, mais je prie tellement pour cette femme que j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, mais si on me faisait ça à moi, mes enfants que j'aime tellement, si on me prenait mes enfants, comment je vais réagir? Comment je vais être? Mais cette femme-là, elle est en train de passer par quoi? Quel type de persécution? Et qu'est-ce que cette femme a fait pour qu'on la persécute à ce point-là? Nous sommes des femmes. Les femmes devraient se lever et s'indigner contre cette histoire, contre cette théorie du complot. Que tout un pays, aussi grand que le Canada, vous savez ce qui m'a indigné, parce que je suis vraiment ce dossier de très près. J'ai pu voir plusieurs... En fait, c'est toutes les chaînes du pays, du Canada donc. C'est tout un pays qui se met... Cet homme-là, sa femme et leurs enfants. Donc, ils se sont dit que eux là, tant que leur tête-là ne tombe pas, on ne va pas les lâcher. Donc, parfois l'église, ils mettent un peu l'église de côté parce qu'ils savent que, voilà, il y a beaucoup de nos frères blancs qui sont là, donc ils tiennent un peu et tout ça là. Alors, moi je suis en train de me dire, mais quelle est cette méchanceté à outrance? Juste parce que ils prêchent la parole de Dieu. Mais écoutez, allez dans les librairies chrétiennes qui se trouvent au Canada, brûlez les Bibles. Brûlez la parole de Dieu. Si cette parole de Dieu-là, vous ne la voulez pas. Si cette parole de Dieu-là, vous êtes indigné par ça. Mais la parole de Dieu, elle est ce qu'elle est. Et la parole de Dieu dit ce qu'elle dit. Si cet homme de Dieu n'a fait que prêcher ce que la parole de Dieu lui a dit, mais pourquoi lui en vouloir à ce point? Pourquoi autant de méchanceté? Pourquoi autant de méchanceté? Alors, moi je voudrais savoir, les gens là, si ici là, dans ce live là, tu ne te sens pas concerné par ce que je suis en train de te dire, quitte ce live. Tu comprends? Tu quittes ce live. Parce que ici je suis en train de parler en tant que femme qui est indignée de voir la persécution qu'on est en train de faire à une femme. Alors si toi en tant que femme tu es là en train de te dire que oui, eh ben ils ont fait ça, ils ont fait telle chose, alors ils méritent ce qu'on leur fait. Tu es méchante sorcière et donc toi ta place, je sais pas si c'est où. Tu comprends ça? Parce qu'une véritable personne est un être humain qui est fait de chair et de sang. Face à cette situation-là, on devrait tous s'indigner. Toute la communauté africaine devrait s'indigner face à ce que ce couple est en train de vivre. Je vois des gens qui... Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Hein. Il y a des gens qui passent leur temps à faire des lives sur des choses absurdes, qui n'apportent rien du tout à la communauté. Des choses sans réflexion, des choses irréfléchies qui ne nous apportent rien. Bon, certes, ils le font parce que ça leur apporte de l'argent. Mais quand même, il y a des moments où il faut quand même qu'on fasse travailler un peu notre cerveau. Tous ces gens-là, toutes ces radios, ces télévisions du Canada, qui sont en train de persécuter cette famille-là. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas des émissions pour essayer de réveiller un peu notre communauté qui est en train de dormir? Il faut réveiller cette communauté-là. Il y a des moments où il faut parler, il faut réagir. Cette femme a fait quoi? Là, bientôt, là, je crois bien, si je ne me trompe pas, le 6 décembre, cette femme va repasser encore en jugement. Donc, dernièrement, ils ont arrêté cette femme. Ils ont débarqué vers 4 h du matin dans sa maison. Ils l'ont arrêtée. Pour quelle raison? Soit disant qu'elle allait s'enfuir. S'enfuir. Une femme qui a laissé ses enfants. Et qui était censée voyager avec son bébé. Mais elle a d'autres enfants. Vous pensez qu'une femme, elle va abandonner ses enfants comme ça? Et s'enfuir? Et puis, il y a une chose qui m'a indigné. C'est de voir que tous les sites, j'ai vu plusieurs sites parce que je lis de très près ce qu'ils font, ces radios, de la honte. Quand un site, donc par exemple aujourd'hui, Kazarima va faire un article sur le révérend Paul Mukendi et sur tout ce qui se passe, etc. et tout, les gens de radio X ou Y, Makemba, Kouanga, je sais pas quoi du Canada, vont vous appeler, parce que c'est ce qu'ils ont fait avec plusieurs PDG de plusieurs groupes en fait, de sites internet.
S'il vous plaît, partagez, partagez, partagez. Likons, likons, likons. Ce que je suis en train de dire est très important. Nous devons sensibiliser notre communauté. Il y a des choses, il faut que ça s'arrête. Quand on touche à l'un des nôtres, on doit toucher à toute la communauté. Assez les absurdités. Assez des choses où nous sommes là, simplement on nous appelle les BMW, les Beer Women, Money ou je sais pas quoi. Donc on nous prend, en fait, on nous prend tellement avec beaucoup de légèreté. C'est que même quand nous montrons là que oui, nous sommes des gens dignes, nous nous habillons bien, nous nous habillons cher, mais nous sommes incapables de nous élever, de nous indigner. Quand on touche à l'un des nôtres, je vous dis que ça ne fait que commencer. Chrétiens, la persécution a déjà commencé. Quand on voit par exemple des choses qui se passent dans des pays arabo-musulmans ou islamistes, etc. Et tout, quand on voit que oui, les chrétiens sont en train de subir des choses, ben on se dit, ah bah écoutez, tant que moi je suis en France ici, hein, personne ne m'empêche d'aller à l'église, personne ne m'empêche d'aller prier, eh ben ça ne me concerne pas. Mais non, quand ça brûle chez ton voisin, ça brûle chez toi. Quand on fait du mal à ton frère, on te fait du mal aussi indirectement. Mais pourquoi nous ne réagissons pas? J'ai vu cette femme, comment est-ce qu'elle était en train de pleurer? Mais c'est pas possible. Est-ce que quelqu'un se met à la place des enfants de ce couple en fait? Mais où vous voulez les emmener? Le papa aujourd'hui, il se trouve au Congo, loin de sa famille. Bon, demain on ne sait pas qu'est-ce que la justice va rendre comme verdict contre cette maman. S'il décide aussi peut-être de mettre en détention cette femme, mais ces enfants-là, donc c'est-à-dire on les a séparés du papa, de la maman, et on appelle ça la justice. Et c'est ça un pays d'état de droit. C'est ça le Canada. C'est ça un pays d'état de droit. Mais de quel état de droit on parle en fait? De quel état de droit on parle? Où il n'y a aucune justice. Où on peut se lever un matin et vouloir séparer des parents de leurs enfants et on estime que si on prend ces enfants-là, on les place dans X famille, ces enfants-là vont être bien. Mais on traumatise les enfants. Les enfants Mukendi sont des enfants qui sont traumatisés. Donc aujourd'hui, moi, mon appel, c'était de demander à toute la communauté chrétienne, il faut porter cette famille, mais hautement en prière. Il faut prier pour cette famille. Il faut prier pour cette famille. Il faut soutenir cette famille. Parce qu'en fait, ces policiers de la honte même qui viennent faire des perquisitions dans leur maison sans mandat ni quoi que ce soit, quand ils arrivent, vous savez, notre problème à nous les Noirs, hein, c'est que quand on touche à un frère noir, on se dit, hey, c'est lui. Ça ne me concerne pas. Mais les Blancs n'agissent pas comme ça. Quand vous touchez à l'un des leurs, vous verrez, il y a des associations même qui se créent juste pour défendre la cause d'un frère. Ils ne connaissent pas la personne ni quoi que ce soit. Mais ils vont vouloir défendre la personne. Ah, attendez. Il y avait une femme à l'époque, je ne sais plus, je veux pas... elle s'appelait Bettencourt ou quelque chose comme ça. Ingrid, si je ne me trompe pas. Elle avait été... séquestrée, elle était un peu moitié colombienne. Pour les gens qui s'informent, ils connaissent cette femme. Mais il y a eu des associations qui se sont levées pendant des années, juste pour qu'on libère cette femme qui avait été séquestrée par des rebelles en Colombie. Des gens qui ne la connaissent même pas. Souvenez-vous des affaires des infirmières, je crois, bulgares, quelque chose comme ça. Mais il fallait que Cécilia Sarkozy se lève pour qu'on puisse libérer ces infirmières-là. Pourquoi les Blancs, ils ont cet amour-là du prochain? Parfois, vous verrez des Blancs faire des associations juste pour lutter pour nos frères noirs qui n'ont pas de papier. Mais ça ne les concerne en rien du tout. Mais ils sont là, ils se battent pour eux. Pourquoi très souvent nos frères Blancs ont plus d'humanité que nous-mêmes les Noirs? On n'a pas de pitié. Mais vous verrez des frères noirs qui sont là, c'est bien fait pour eux. Oui, c'est un faux pasteur. Oui, il mérite ce qu'il a. Il n'avait qu'à aller en prison. Vous là, on vous envoie en prison pour quelque chose que vous n'avez pas commis, vous irez. Vous accepterez de passer 8 ans de prison, loin de votre femme, de vos enfants, pour quelque chose que vous n'avez pas commis. Si réellement vous n'avez pas commis ça, je dis bien. Si vous reconnaissez que moi, je suis innocent, je suis innocente, je n'ai pas commis les faits que l'on me reproche, mais on veut m'envoyer pour 8 ans en prison. Et sachant qu'en prison, là-bas, quand tu viens pour des histoires des attouchements, tu risques gros là-bas. Mais attendez, il y a un moment donné, il faut que l'on réfléchisse quand même. Ayons quand même ayons cette nature réfléchie. Pensons un petit peu, pas simplement à nous. Pas du moment où on n'a pas touché à tes enfants. Hein. Moi, on n'a pas touché à mes enfants, mais ça pouvait être mes enfants. Carmen Mukendi pouvait être moi. Carmen Mukendi peut être toi. Mais si toi, là où tu es, tu ne t'indignes pas face à ce que cette femme est en train de passer, eh bien, je me pose la question de quel type de femme tu es. Ce soir, quand tu es chez toi, je ne sais pas quelle heure il est chez toi, mais quand tu te regardes en tant que femme, dis-toi bien
que si ça devait arriver à toi, parce que on ne sait jamais, hein, dans le monde où nous sommes, les choses peuvent nous tomber dessus comme ça, on ne sait pas, on se réveille un matin et on passe d'une personne lambda à une personne qui devient fugitive, qui devient, voilà, tu es arrivé quelque part, au mauvais moment, mauvais endroit, tu te retrouves en prison. Tu n'as pas commis, tu n'as pas violé, tu n'as pas fait ci, mais on t'accuse, tu te retrouves en prison. Combien de personnes décèdent aux États-Unis pour des faits qu'ils n'ont pas commis? Je voudrais simplement que ce soit réveiller une femme. Carmen Mukendi, peut-être vous. Carmen Mukendi, peut-être votre sœur, votre cousine, votre tante, et peut-être votre mère. Alors, pourquoi est-ce que notre communauté n'est pas révoltée? Pourquoi est-ce que nos femmes, leaders politiques, parce que cette affaire devrait devenir une affaire d'État, puisque les Canadiens en ont fait une affaire d'État. C'est tout le Canada qui est derrière ça. C'est tout, toutes les chaînes du Canada, je vous dis bien toutes les chaînes du Canada. Je vous dis bien toutes les radios. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Lise Manzambi est en train de parler de cette affaire. Ces gens-là, ils font partie des gens qui sont dans ce live pour voir qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Ils ont appelé plusieurs responsables des sites internet de la RDC. Moi là, je mets un article sur qui je veux. Et toi, Canadien de mon œil, tu m'appelles pour me dire que il faut enlever cet article parce que ce monsieur, voilà, il a été condamné, nanana. Allez faire ça aux gens là qui sont là-bas au Congo parce qu'ils ont peur de vous. Nous avons grandi, étudié ici avec nos frères, les Français. Donc moi, là, ces gens-là ne me font pas peur. Tu vas m'appeler parce que toi, tu travailles à la Radio-Canada. Je travaille à Casarema. Tu vas me faire peur par rapport à quoi? Je vais enlever mon article parce que toi, tu es quoi? Tu vas m'impressionner de quoi? Tu es journaliste canadien, je suis journaliste française. Tu vas aller où avec moi? Faites ça à nos frères qui sont là-bas en Afrique parce que parfois, vous leur faites peur. Ils ont le complexe. Mais je n'ai aucun complexe. Nous avons grandi avec nos frères. Moi-même, dans ma famille, j'ai des blancs. Et en fait, blanc, noir, jaune, chinois, vert, quoi. C'est quoi le truc? Nous sommes tous humains. Et donc, il ne devrait même pas avoir cette différence-là. Où parce que journaliste de Radio-Canada m'appelle. Et oui, donc là, nous vous appelons parce que vous risquez ceci. Vous risquez ceci de mon œil. Risquez de quoi? Toi, tu vas m'appeler du Canada pour me faire peur de quoi? Je poste ce que je veux. Sur mon site internet, je mets ce que je veux. Si vous n'êtes pas d'accord parce que vous, là-bas, vous avez des antécédents avec M. Mukendi, sur mon site, à moi, j'ai le droit de poster ce que je veux. Radio-Canada, radio, je ne sais pas quoi de mon œil. Mais c'est quoi ces histoires? Et vous voyez que notre communauté ne s'indigne même pas. Les gens, ça ne leur fait rien. Mais cette communauté, cette église a besoin de notre soutien à tous. Ils ont besoin que nous lévions, que nos leaders politiques s'imprègnent de cette affaire, entrez dans cette histoire. Ne laissez pas cet homme et sa femme être malmenés comme ça, mis à mal comme ça. Donc c'est comme s'ils attendent que cet homme et sa femme, donc ils meurent. Comme ça, ils vont arrêter ces histoires bidons, à dormir debout. Mais attendez, il y a procès, ok d'accord, il s'est passé ce qui s'est passé. Et maintenant, moi je parle de Madame Carmen Mukendi. Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? Pourquoi vous vous acharnez contre elle? Pourquoi vous vous acharnez contre cette femme? Attendez, dites-nous, ou soit il y a quelque chose, il y a anguille sous roche, il y a des choses peut-être que nous ne connaissons pas et que à la surface, vous nous présentez des faits que nous ignorons. Peut-être qu'en dehors de cette histoire, comme vous dites, d'attouchement, de viol, ou je ne sais, soit il y a quelque chose, il y a peut-être un meurtre, ou j'en sais rien. Mais si ce n'est que ce que vous êtes en train de nous dire là. Mais vous avez présenté des choses, vos avocats ont présenté des choses. Mais attendez, il y a aussi, de l'autre côté, ce que le prévenu coupable a présenté aussi. Mais pourquoi est-ce que on ne doit écouter que ce que vous dites et vos chaînes de télévision et ce que lui dit, on ne doit pas l'écouter? Au point où vous appelez les responsables des sites internet où vous savez que voilà, là-bas, ça génère, les gens suivent, etc. et tout. Vous les appelez pour les menacer, vous les appelez pour leur dire non, de ne pas publier tout ce qui concerne cette affaire. Mais vous vous prenez pour qui? Vous vivez là-bas au Canada. Moi, je suis ici en France, vous allez me menacer par rapport à quoi? Les gens qui sont au Congo là-bas, vous allez les menacer par rapport à quoi? C'est vous qui leur donnez à manger. Mais c'est quoi ces histoires? Mais c'est de quelle justice qu'on parle? Un grand pays comme le Canada. Et il n'y a pas, nous n'avons pas des personnes qui peuvent s'indigner par rapport à ce dossier.
Il n'y a pas de gens qui peuvent soutenir cette pauvre dame. Il n'y a pas de gens pour soutenir cette église. Et après on dit on est des chrétiens, on est des chrétiens. Mais on est quel genre de chrétiens? Quel genre de chrétiens sommes-nous? Nous pouvons prêcher comme nous voulons. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Mais si nous n'avons pas l'amour, qui sommes-nous? En ce temps-ci, ce temps qui est tellement difficile, on a besoin quand même de voir quand même que la manifestation de l'amour entre nous. C'est vrai, tout le monde n'a peut-être pas le courage de parler, peut-être comme nous autres. Mais peut-être prier, si vous pouvez du moins prier. Priez pour cette communauté, priez pour ces chrétiens-là. Ils sont chrétiens comme nous. Ça touche leur communauté, ça touche leur église. Demain, ça peut toucher aussi ton église. Demain, on peut accuser aussi à tort ton pasteur. Demain aussi, je ne sais pas, on ne sait pas on se lève le matin et puis voilà, il y a des choses qui arrivent. Mais je voudrais simplement, aujourd'hui, qu'une personne comprenne que cette femme-là, Carmen Mukendi, cette femme sans histoire, qui n'a rien fait, et qui est aussi une femme comme nous, nous devons démontrer en fait l'amour envers cette femme. Oui, dites ce que vous avez envie de dire. Oui, que son mari aille répondre à la justice, qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela. Mais que son mari aille répondre à la justice ou qu'il ne réponde pas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce dont il s'agit aujourd'hui là, c'est il y a une femme qui est maltraitée. Il y a une femme que l'on oppresse. Il y a une femme que l'on traîne là, ça et là. Une femme à qui on a réquisitionné ses documents. Elle n'a pas le droit de sortir même de sa ville. Elle n'a pas le droit de voyager. Comme ils sont là, pendant toutes ces années que cette affaire a duré, ils n'ont pas de compte bancaire. On a fermé leur compte bancaire. Ils vivent comment? Des aides, des dons, etc. Alors, quand ils viennent encore chez eux et qu'ils trouvent un peu d'argent, mais où est-ce que vous avez trouvé cet argent? Est-ce que cet argent est déclaré? Mais non, mais bon Dieu. En fait, vous faites toutes ces restrictions à ces personnes-là et vous voulez les voir affamées. En fait, ce qui les étonne, c'est de voir que ces gens-là continuent toujours de bien vivre. Ils vivent dans une belle maison, ils ont des belles voitures, les gens continuent à les soutenir. C'est ça, c'est la rage qu'ils ont. Ils ont la boule ici, là. Mais c'est des sorciers, ces gens. De voir la méchanceté, mais à outrance. C'est pas possible. Et moi, je me dis, mais toutes les églises évangéliques, tous les pasteurs qui sont au Canada, mais est-ce que vous ne pouvez pas former peut-être une association pour supporter, si vous ne voulez pas même supporter l'homme, mais aider au moins la femme. Aidez au moins cette femme qui est une mère, qui a des enfants. Vous avez des enfants, vous êtes mariés. Pourquoi on ne fait pas des pétitions? Pourquoi il n'y a rien qui se fait là? Ils sont en train de se battre tout seuls. C'est pas possible. Ils se battent tout seuls. On voit ici pour une affaire que non, on ne veut pas que les gens jouent la musique ici. Tu vois des gens qui se lèvent. Non, non à la musique, non à la musique, non. Parce qu'en fait, si dans nos pays, ça ne va pas, c'est à cause de la musique, etc. Ok, à chacun son combat. Mais des combats nobles comme ça, où on est en train de persécuter toute une famille. On ne voit pas les mêmes personnes qui se tiennent pour faire bloc, pour arrêter, empêcher les concerts. Ces mêmes personnes-là ne parlent pas de ça. Pour eux, c'est des faux pasteurs. C'est des faux pasteurs qui se démerdent avec leurs histoires. Là, il ne s'agit pas seulement d'un pasteur ou d'un couple de pasteurs, mais il s'agit là d'une communauté. Des membres d'une communauté. Ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Il y a un moyen où que l'on soit malien, sénégalais, que l'on soit algérien ou je ne sais quoi, que l'on soit congolais, angolais, camerounais, ivoirien, que l'on soit, je ne sais pas moi, gabonais, qui que l'on soit, sud-africain et autres tanzaniens. Il y a un moment donné, quand l'affaire concerne l'Afrique, l'Africain, il faut savoir s'indigner, il faut savoir hausser le ton. S'il y a quelqu'un qui est élevé dans la société qui est en train de me suivre, dites-vous bien que cette affaire-là nous concerne tous. Ça nous concerne tous. Parce que quand vous pensez que oui, c'est un pasteur, on s'en fout. Mais nous voyons aussi des fois des présidents. Voilà, il y a des coups d'État qui se font. Hein. Tu étais président le matin, l'après-midi, coup d'État, on te chasse de ton fauteuil. Tu étais secrétaire de je ne sais quoi. Paf, tu te retrouves là avec des procès de 100 jours, de 200 jours. Toi qui étais un haut cadre, haut dignitaire, tu te retrouves en prison.
pour dire que quand on est assis sur un fauteuil là de gloire, la seule personne qui peut s'exclamer, s'acclamer, se glorifier que son fauteuil, personne ne va jamais le faire lever de là, c'est Dieu. Mais pour nous autres là, les humains, on peut se lever un matin et puis se retrouver que voilà, on a perdu notre fauteuil. Pourquoi? Parce que nous ne sommes que des humains. Alors quand vous vous dites que non, bah écoute, cette affaire-là ne nous concerne pas, il faut laisser la justice faire son travail, certes, mais quand la justice arrive à un moment donné que la justice ne fait plus son travail, on fait quoi? Il faut trouver des alternatives. Qu'est-ce qu'on fait? On va continuer à malmener cette famille? On va continuer à insulter cette femme? On va continuer à laisser ses enfants vivre le traumatisme? N'est-ce pas le but? Ici, nous savons qu'ici en Europe, les enfants, on en prend soin, on protège, mais on protège les enfants. Mais les associations de protection de l'enfance, où vous êtes? Les associations des Africains à l'étranger, les associations ici à la diaspora, où vous êtes? Au Canada, vous êtes où? Qu'est-ce que vous faites pour cette famille? Qu'est-ce que vous dites pour cette famille? Aujourd'hui, ça touche la famille Mukendi. Demain, ça peut toucher la famille X ou Y. Mais qu'est-ce qu'on dit de ça? Pourquoi on va continuer à laisser des gens avoir le monopole de la justice alors qu'il y a une personne aussi qui crie à l'injustice contre sa personne? D'accord. Ok, on va dire oui, le monsieur, oui, il a tort. Ok, dites ce que vous avez envie de dire. Mais sa femme, elle a fait quoi en fait? Cette femme a fait quoi? Moi aujourd'hui, je parle pour Carmen Mukendi. Et je dis que moi, je suis Carmen Mukendi. Parce que c'est une femme comme moi. C'est une mère comme moi. Et en tant que mère, je ne peux pas accepter que l'on continue en fait à bafouer la nature féminine. Je ne peux pas accepter que l'on continue à insulter en fait la femme que nous sommes. Pas simplement qu'elle est. Elle est une femme, je suis une femme. Nous sommes des femmes. Et donc quand on touche à une femme, on touche à toutes les femmes. Mais on touche à cette femme. Et les femmes, où sont les femmes pour réagir? Où sont les femmes pour pleurer avec cette femme? Où sont les femmes pour aider cette femme? Lorsque cette femme, on est en train de l'outrager, on est en train de l'emmener dans des tribunaux, etc. Et tout, où sont les femmes qui viennent avec des pancartes là? Si des gens même, je vais pas peut-être citer des noms, on a vu des chanteurs là être accusés, même aux États-Unis, ici en France et ailleurs. Et on voit des gens avec des pancartes, oui assassin, oui violeur, oui ceci, oui cela. Mais en même temps, là où il y a des gens qui sont là pour dire que oui violeur, oui assassin, oui ceci, oui cela. Même R. Kelly, il y a des gens qui sont là aussi. R. Kelly, moi je crois en toi. R. Kelly, moi je te soutiens. Mais à combien plus forte raison, notre sœur? Notre sœur. Là, au moment où je suis en train de parler, je ne m'adresse pas simplement à la communauté chrétienne, évangélique, parce que décidément, dans notre communauté, il n'y a pas l'amour. On va compter 2, 3, 4 personnes qui vont vous soutenir. Le reste, là, ils s'en fichent parce que ça ne les concerne pas. Tant qu'on ne touche pas à leurs enfants, ce n'est pas leur problème. Mais s'il vous plaît, de la même manière que ça nous a indignés, et moi, personnellement, ça m'indigne encore. Quand je vois que malgré tout ce qui se passe ici en Europe, le corona et tout, ou même ici en Europe, les gens sont en train de retourner, ils font l'exode en fait vers l'Afrique, nous voyons encore nos frères continuer à mourir. Parce qu'ils veulent passer quand même, ils veulent venir quand même en Europe, ils se disent malgré tout, mais non, je dois venir en Europe. Alors que les Européens eux-mêmes vont investir en Afrique, ils achètent des terres. Demain, vous ne serez plus des propriétaires de vos terres, ça il faut le savoir. Parce que les terres sont achetées. Et les terres sont achetées, c'est pas comme ici, tu vas acheter, mais tu payes l'impôt et tout. Non, chez nous, c'est les gens, ils achètent à vie. Ça leur appartient. Il y a des villes entières qui ne nous appartiennent plus dans nos pays. Africains, oh, réveillons-nous. Là, nous arrivons à la fin de l'année. Quel bilan faisons-nous de tout ce qui se passe dans notre communauté? Hormis toutes les bêtises que l'on voit. Tel a couché avec ci, tel a fait ça, tel a volé ça, tel a fait ci. Des clashs, des trucs, du no-sense. Mais des choses comme ça qui touchent la communauté noire, africaine, où nous pouvons nous indigner et parler. Parce que cette affaire-là de nos frères qui tombent dans les eaux de la mer, là, cette affaire-là de nos frères noirs qui sont encore des victimes et qui sont encore des esclaves dans certains pays arabo-musulmans, ben je vous dis que c'est encore en cours. Hein. Moi, j'ai plein de gens qui m'envoient toujours des messages jusqu'à aujourd'hui pour me dire que aidez-nous, nous sommes là. Parce qu'en fait, le problème de l'Africain, c'est que nous agissons avec beaucoup de sentiments. C'est-à-dire, sur le tas,
on peut réagir, on voit que, ah oui, on a nos frères qui meurent, etc. et tout, et tout. Mais une fois que ça passe, on s'en fout, ça passe. On veut nous prendre pour des cobayes. Allons tester les Africains. Non, on s'indigne. Mais après, quand ça passe, ça passe. Mais c'est quoi? Mais il y a des choses, il faut le suivre avec le temps. Il y a des choses qui ne s'arrêtent pas comme ça. Il faut faire la suite des choses. Il faut qu'on prenne exemple sur nos frères blancs. En tout cas, pour aujourd'hui, c'était ce que j'avais envie de vous dire. Nous devons nous aimer, nous, Africains. Qu'on ne nous retrouve pas simplement dans des bêtises. Qu'on ne nous retrouve pas simplement là où... En fait, vous savez, l'Africain, quand il faut tuer un frère, hein, et qu'on dit à une communauté de personnes, mettons-nous ensemble pour faire tomber ce frère, pour tuer ce frère. Tu vois des gens qui vont vraiment porter des costumes et tout. Bon, alors on fait comment pour le tuer? On fait comment pour en finir avec celui-ci? C'est ça l'Africain. Mais quand il faut se mettre ensemble pour construire, eh non, qui va être le chef? Lui là, eh non, eh pardon. Si c'est lui le chef, non, moi je pars. C'est ça l'Africain. L'Africain, c'est celui qui... Je fais du mal à mon frère. Mais c'est moi qui lui ai fait du tort. Hein. Mais je veux aussi... Bon, le frère là, comme il a compris que moi je lui ai fait du mal, il faut maintenant... Je dois la battre. Il faut que... Je dois en finir avec la personne. C'est ça l'Africain. Et ça, qu'on soit chrétien ou pas chrétien. Parfois même nos frères musulmans sont encore... Ils ont peut-être plus d'amour encore que nous les chrétiens. Et c'est lamentable. C'est dommage. Il y a des choses qui se passent même dans le milieu... Entre nous les pasteurs là. Je vais même pas rentrer dans les dossiers. C'est lamentable, c'est triste. C'est mortel. On s'entretue, on se met des poisons, des choses comme ça et tout. Après on s'appelle des hommes de Dieu. Mais quand on est en train de trager un des nôtres, on n'est même pas capable d'aller le soutenir sous prétexte que c'est sa vie, c'est sa famille. C'est lui-même qui a fait les attouchements. C'est lui qui quoi? C'est triste et dommage. En tout cas, c'est ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Réfléchissons, nous, Africains. Ce qui touche ton frère, demain, ça peut te toucher. Alors, si tu penses seulement que c'est son affaire, ça ne te concerne pas, le jour où ça va te toucher aussi, les gens ne se sentiront pas concernés par ton affaire. Nous devons nous sentir concernés par l'affaire de nos frères. Quel que soit, hein, il a fait mal, il a fait bien ou quoi, quand on examine, on essaie de voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Mais pour aujourd'hui, moi je parlais pour cette femme Carmen Mukendi. C'est une femme, à toutes les femmes qui sont connectées sur cette ligne aujourd'hui. C'est une femme comme vous. C'est une mère comme vous. Parce que être mère, c'est pas simplement avoir des enfants. Hein. Elle en a. Pour celles qui en ont, oui. Mais pour celles qui en ont pas aussi, vous êtes des mères. Une femme, c'est une mère. Aux mères ministres, aux mères députées, aux femmes, vous êtes les premières dames. Première dame de la RDC, première dame, je ne sais pas, parce que je parle à la communauté africaine, première dame du Gabon, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, etc. Mais réagissez. On est en train d'outrager une femme, et vous, en tant que première dame, vous faites quoi? Ça va, on n'a pas touché à vos enfants, ça ne vous concerne pas. C'est dommage. J'espère que mon coup de gueule, mon cri, en tout cas aujourd'hui en tant que mère, ça va faire réfléchir une personne. Et surtout, ça va essayer de monter quelque part. Pour que quelqu'un se dise que non, il faut quand même que cette affaire-là de Mukendi, là, ça commence à bien faire. C'est pas parce que vous êtes des Canadiens et que nous, on est des Africains que nous sommes des moindres. Vous êtes peut-être Canadiens, mais écoutez, il faut quand même qu'il y ait de l'équilibre. Dans cette justice, nous voulons voir de l'équilibre. Si c'est le monsieur que vous voulez poursuivre, poursuivez le monsieur, laissez sa femme tranquille. Laissez cette femme tranquille, elle a besoin d'élever ses enfants et elle a besoin d'être en paix. Déjà, vous avez fait en sorte qu'elle soit éloignée de son mari, mais laissez-la au moins être près de ses enfants. Laissez cette femme élever ses enfants. Arrêtez de l'outrager. Mais bon sang. Et après, vous dites que vous êtes un pays de justice où vous allez appeler les gens pour dire que enlevez cet article que vous avez posté sur Paul Mukendi parce que ce monsieur, c'est un fugitif, il est recherché, il est ceci, il est cela. Et après, vous vous appelez être des journalistes. Vous êtes des journaleux. Des journalistes. Vous n'êtes pas des journalistes. Faites votre travail là-bas au Canada. Faites vos investigations. Si vous voulez lancer vos mandats ou je ne sais pas quoi, faites vos histoires. Mais laissez Carmen Mukendi tranquille. Non mais bon Dieu, elle vous a fait quoi cette femme?
Laissez-la tranquille. Laissez ses enfants tranquilles. Laissez-la vivre à l'aise. Laissez-la tranquille. Si elle veut voyager, laissez-la voyager. Elle a le droit. Vous n'avez rien contre elle. Elle n'a pas fait d'attouchement à qui que ce soit. Alors pourquoi vous allez l'empêcher de voyager? Pourquoi vous allez empêcher cette femme d'élever ses enfants tranquillement? Pourquoi? Parce que vous-même, vous savez que le dossier là où on a touché, c'est un dossier où vous êtes sensible là-dedans. Alors vous voulez à tout prix faire tomber la tête non seulement de cet homme, de sa femme et de ses enfants. Eh bien moi je crois que cette fois-ci la communauté noire va se lever. Et va s'indigner contre cette justice qui n'est pas une justice en fait. C'est de l'injustice, ce que cette famille est en train de subir. Et comme c'est une famille comme ma famille, c'est pour ça que moi en tant que femme, je me lève pour m'indigner, pour parler. Tu comprends? Vous comprenez? Et donc là, il y en a assez. Si vous êtes contre, non, on est contre l'homme de Dieu et tout ça. Bon, vous savez, de toute façon, là où il y a 1000 personnes qui réfléchissent, on ne manquera jamais des sots en fait. Et c'est là où moi ça m'indigne encore de voir des Africains qui sont là seulement. Il faut qu'ils soient arrêtés, il faut qu'ils soient arrêtés, il faut qu'ils soient arrêtés. C'est dommage. Nous les Africains, on ne s'aime pas. C'est dommage. Mais nous sommes toujours là en train de crier Dieu, Dieu, Dieu. On prie partout, on prie partout, on prie partout. On a des églises partout. Au Canada là même. Mais votre propre frère qui est aussi au Canada là. Vous êtes dans l'incapacité de les aider. Ma foi, vous savez, je maîtrise toujours mes mots. Peut-être qu'il y en a qui leur apportent leur soutien. Mais dans le calme, sans rien dire, sans dire. Mais quand nous arrivons au niveau où nous en sommes, il y a des choses, il ne faut plus faire ça silencieusement. Il faut parler à haute voix. Mais le problème, vous savez, quand une communauté est faible, eh bien, même si vous voulez parler ou quoi, personne ne va vous écouter. Et je pense que beaucoup aimeraient peut-être réagir aussi, mais parce qu'ils savent qu'ils sont faibles en fait. Ils sont minoritaires. Alors ils savent que leur voix ne portera pas. Et ils ont même peur qu'on aille fermer leur église, parce que là, c'est plus l'intérêt général. Hein. Surtout nous les Africains, on ne regarde jamais l'intérêt général. On regarde notre intérêt personnel. Eh pardon, moi j'ai ma petite église ici. Si je montre que je défends la famille Mukendi, on risque de me fermer aussi mon église. Eh pardon, je protège mon église. L'église c'est à Jésus. L'église c'est à Jésus. Donc tant que le Seigneur a toujours la même mise sur nous là, sur son église, peu importe ce qu'ils ont envie de faire, ils ne toucheront pas à son église. Christ est la tête, il est toujours là. Donc on ne touchera pas à l'église. Mais nous, entre humains, nous devons nous aimer les uns les autres. Quand on touche à l'un des nôtres, on doit se lever et s'indigner. Ça, c'est très important. En tout cas, c'était mon message aujourd'hui. On va se retrouver vendredi prochain à 18 h. Malheureusement, ces derniers temps, vraiment, trop de boulot, trop de choses à faire et j'ai beaucoup de mal, en tout cas, à gérer avec le temps. Mais en tout cas, j'ai tenu vraiment à parler de cette affaire aujourd'hui parce que je veux qu'une femme comprenne, qu'un homme comprenne, que quand ça brûle chez ton voisin, dis-toi bien que le feu n'est pas loin. Et c'est pas parce que ça a des milliers de kilomètres que ça ne peut pas t'atteindre. Ça peut toujours arriver. Mais comprenez que cette famille est en train de subir des injustices. Vous savez, ici en Europe, sans compte bancaire, sans carte bleue, sans rien, comment on peut vivre? Ils ont muselé partout, 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 partout. Ils veulent pas. Donc en fait, ils n'ont même pas le droit de parler. Et même quand ils passent par des sites internet pour vouloir faire entendre raison, faire valoir leurs droits, les gens là, les journaleux là, vont passer même, ils vous appellent, vous les responsables des sites internet suivis, ils vous appellent pour vous dire, enlevez vos articles sur cet homme-là, Mukendi, il faut enlever. Et certains d'entre eux, comme ce sont des complexés de la peau blanche, comment vous voulez être décomplexés de la peau blanche? Nous sommes tous humains. C'est quoi ces conneries-là? Dieu nous a tous créés égaux. Le blanc c'est ton frère, le chinois c'est ton frère, l'indien c'est ton frère, le noir c'est ton frère. On est tous frères. Parce qu'en fait, le sang là n'a pas de couleur. Il est rouge. Quand on prend le sang chez le blanc, c'est quelle couleur? C'est vert? Non, c'est rouge. Chez le noir, c'est vert? Non, c'est rouge. Quand nous allons faire des dons de sang là-bas, est-ce qu'on s'occupe que le sang là qu'on a donné, c'est du noir, c'est du blanc? C'est du sang. Alors il y a un moment donné, il faut arrêter. Et il y a un moment donné que nous, les chrétiens, arrêtons simplement de dire chrétien, 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 mais c'est la bouche seulement qui parle. Mais le cœur ne suit même pas. Aimons-nous vivants. Et moi je dis ce soir, je suis Carmen Mukendi. Cette femme, autant je la soutiens dans mes prières.
Vous avez leur église qui est toujours là, qui fonctionne. Allez sur la page de leur église. Quand ils font des appels de soutien, de dons, allez soutenir cette femme. Elle va manger quoi avec ses enfants? Ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin qu'on les aide. Vous avez un petit 1 euro, un petit 2 euros, envoyez-lui. Prenez contact avec le site de leur église. Aidez cette femme. Elle n'a pas son mari à côté. Ils ont besoin d'être aidés. Alors en tout cas, ça c'était vraiment mon message aujourd'hui. Nous, Africains, musulmans, chrétiens, catholiques, athées ou je ne sais pas quoi. Il y a des moments donnés, quand c'est pour l'intérêt général, mettons un petit peu nos égos de côté et regardons à l'intérêt général. Et l'intérêt général là, c'est que l'un de nos frères, une famille de la communauté est persécutée. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Ça a été un plaisir pour moi d'être devant vous ce soir. Mais en même temps, c'est vraiment parce qu'en fait, le cœur m'a fait tellement mal. J'en avais jusque là. De voir en fait comment est-ce que cette femme est traînée partout en fait. La dignité de la femme, on lui a enlevé ça. À cause d'une affaire qui ne veut pas finir en fait. Et là, le 6 décembre encore, on va la traîner encore devant les tribunaux pour des broutilles en fait. Soutenons cette femme, s'il vous plaît. Ceux qui la connaissent de près, appelez-la, soutenez-la, priez pour elle. Soutenez-la financièrement. Je ne sais pas moi, aidez cette famille, soutenons-les. Pour ceux qui ont des connexions avec des gens bien placés. En tout cas, moi, j'essaie de faire ma part. Vous aussi, faites votre part. Faites passer le message dans notre communauté. Que ce complot-là s'arrête. Parce que vous savez, si nous, les Africains, on commence à se lever lorsqu'on fait un complot contre l'un des nôtres, il y a des choses, ils vont commencer à avoir un peu de réticence avant de s'y agencer. Mais c'est parce qu'ils savent que les Africains, là, les Noirs, là, quand vous les touchez, ils s'en fichent. Les autres, là, c'est pas leur problème. Mais quand ils vont commencer à voir que vous touchez à l'un de nous, eh bien, c'est toute une communauté qui se lève. Vous savez, on ne touche pas aux Juifs comme ça. Hein? Tu peux toucher à un enfant juif, un Juif quelque part, même s'il est dans un pays où on ne sait pas. Je te dis que ça va faire un tollé, un scandale dans le monde entier. On sera au courant qu'on a fait quelque chose à un Juif. C'est parce que les Juifs, la communauté juive, a su imposer le respect. Nous, on n'impose pas le respect. C'est pour ça qu'on nous piétine, on nous marche dessus. On peut tuer les nôtres, on va rien faire. On peut poignarder les nôtres, on va rien faire. Poignarde un Juif, tu vas voir ce qui va t'arriver à la minute qui suit. Est-ce qu'il faut qu'on attende qu'on entende que oui, maman Carmen, quelque chose lui est arrivé? Rien ne lui arrivera. Mais cette femme-là, vous imaginez ce qu'elle vit au quotidien. La pression qu'elle a au quotidien. Qu'on débarque chez toi à n'importe quelle heure, comme ça tu es en train de dormir et tout. On débarque chez toi sans mandat, sans rien et tout. On commence à fouiller ta maison et tout. Qui peut accepter de vivre des choses comme ça? Mais non, trop c'est trop. Faut que ça s'arrête. En tout cas, que Dieu nous fasse du bien. Et que Dieu bénisse l'Afrique. Mais à tous ces gens qui ne comprennent rien à rien et qui aiment toujours être dans les palabres des choses qui n'apportent rien à la communauté, que Dieu vous pardonne. Le jour où quelque chose vous arrivera, c'est là que vous comprendrez que même les gens qui disent qu'ils aiment bien être seuls, c'est quand on a des problèmes que l'on reconnaît l'importance d'être bien entouré. Et vraiment, je rends gloire à Dieu parce qu'ils ont quand même une église, une assemblée qui est là toujours en train de les soutenir. Mais je veux que ça ne soit pas simplement cette assemblée qui soutienne, mais je veux que ça soit toute la communauté africaine qui soutienne en fait cette famille. Parce que cette affaire-là nous concerne tous. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu nous prête vie, en tout cas, on se retrouvera le vendredi prochain, par la grâce de Dieu. Moi, je suis Carmen Mukendi. J'espère que toi aussi tu l'es. Soutenons cette famille.